Moi j'ai commencé, je nettoyais les gares, j'ai nettoyé les bureaux, j'ai fait des décapages de nuit. Voilà, je connais ce que c'est de tenir un balai, de passer devant les gens. Alors c'est vrai que moi j'étais pas dans le milieu hospitalier pendant que j'ai fait mes études. Quand je nettoyais les gares, quand j'étais sur mon quai avec mon gilet, ma pelle et mon balai et que j'étais en train de ramasser les mégots de cigarettes et que je voyais qu'il y avait les gens qui jetaient leurs mégots alors que j'étais juste à côté, c'était pas agréable. Donc je connais aussi cet esprit-là qu'elles peuvent ressentir quand le médecin ou l'infirmière ou l'aide-soignante ne respecte pas. Bonjour, monsieur. C'est mieux que le beige, hein, le noir rouge. Un jour, je me suis mis à faire des missions d'intérim. J'ai fait de la manutention, préparatrice de commandes. J'ai travaillé aussi avec les personnes âgées. Et je connaissais un peu ce que c'était ASH, ce qu'il fallait faire, le ménage, tout ça. Et ça m'a donné une grande porte, grandes ouvertes, parce que c'est vrai que c'est pas à la main de tout le monde de rentrer dans un milieu hospitalier, quoi. Justement, on peut parler du fait de faire le ménage dans un milieu hospitalier? Moi, je pensais que faire le ménage, il fallait avoir un diplôme, parce que c'est ce que j'entendais. Et la preuve qu'en ayant des expériences professionnelles et qu'on donne un CV et qu'on voit ce que vous avez fait, on donne la chance à tout le monde. Et moi, on m'a donné la chance. Alors cette nuit, il a fait une chute, mais parce qu'en fait, il a voulu se lever pour faire pipi. Et donc il est tombé parce qu'il était un peu ensuqué avec l'Imovan. Donc il avait une petite plaie au niveau du coude. Et il se plaint du dos ce matin. Mais bon, il se plaint tout le temps. Il est sur le registre de la plainte, monsieur. Il se plaint tout le temps de quelque chose. Il est vachement confus ce matin. Ouais. Après, j'espère qu'il sait. Tu vois, il faut vérifier qu'il n'y a pas des signes neurologiques, mais un hématome sous-dural quand même chez ce monsieur. Ouais, j'ai vu son fils et sa belle-fille, j'étais avec Fabrice. Eux, ils voulaient qu'ils se rapprochent de chez eux pour pouvoir bien s'en occuper. Ils sont OK sur le retour à domicile, ils angoissent à l'idée du retour à domicile, mais ils disent qu'ils feront jamais quelque chose que leur papa ne veut pas. Et que, voilà, on a dit que c'était une tentative, le retour à domicile, avec la téléalarme, les infirmières, le passage des infirmières tous les jours, et que peut-être que son papa réaliserait que le retour, voilà. Après, si jamais ça n'allait pas à la maison, il retournerait à la clinique. Et puis il reviendrait chez nous après. Non? C'est fatigué, là. Ouais. Ça va? Vous avez mal quelque part? Dans ce service-là, je trouve que par rapport à notre métier, on est estimé. On ne se contente pas seulement de faire le ménage. Je trouve qu'on est utile, aussi bien avec les patients. On est disponible, il y a quoi que ce soit. Si les filles sont débordées, occupées, nous, on peut rendre service aussi. Hein. Et c'est pas que le pouce-balai, quoi. Chose que j'ai connue au début que j'ai commencé. Après, ça a été le système de la sectorisation. Et au niveau de la sectorisation, après, c'est vrai que chacun, c'était sa tâche, quoi. Aide-soignant, infirmière, ASH. ASH, ça faisait le ménage, ça s'occupait du magasin. Mais le plaisir, il vient du travail bien fait. Peu importe le travail qu'on fait. C'est-à-dire que faire bien le ménage, c'est un plaisir. Parce que qu'est-ce qu'on met dans son travail? On met une partie de soi. On met une partie de sa propre... de l'envie de donner quelque chose de soi de positif. Ce que fait la SH quand elle fait le ménage, c'est une partie d'elle. Donc elle développe des compétences. Et elle va avoir du plaisir, effectivement, quand, à dire, bon ben voilà, tel produit, c'est important pour ça, etc. etc. Donc c'est le plaisir du travail en tant que tel. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est du même ordre. Hein. On met quelque chose de soi, donc il faut que le travail soit beau et bien fait. Donc c'est un plaisir. Et le plaisir de ça,
il est, comment dire, il est majoré par le fait que ça va servir à quelqu'un et ça va servir à quelque chose. Voilà, c'est les deux axes. La priorité pour nous, c'est pas le ménage. Bien sûr que le boulot il doit être fait, il faut que le lieu soit accueillant et propre, c'est sûr. Mais la première nécessité, c'est le patient. Si il faut rester une demi-heure avec lui, on va rester une demi-heure avec lui. Mais ici, on nous autorise, on ne nous cantonne pas à exécuter une tâche. On nous autorise à être en humanité avec les gens. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait le soin, pour moi. Hein, pour moi. C'est ce qui fait le soin. Vous n'avez pas faim? Vous n'en avez pas envie, tout simplement. D'accord. Donc, quand je perçois une détresse, pour moi, c'est purement intuitif. J'essaie de transmettre ce que j'ai ressenti. Vous avez fatigué le transport ce matin? Ah oui. Ouais. Parce que ça se voit là. On va vous laisser vous reposer. On vous apporte l'eau, puis on vous laisse vous reposer ce matin. D'accord? Et si ça se traduit par la nécessité, par exemple, c'était Isabelle qui disait. Isabelle, elle est restée auprès du patient pour essayer de l'apaiser. En fait, le ménage pour nous, c'est pas essentiel. On peut abandonner le ménage et puis construire autre chose avec le. Voilà. Parce que ce patient-là, ce qu'il voulait, c'était une présence constante. Très souvent, on entend les ASH qui parlent avec les patients, parce que les patients se confient à elles. Bonjour, vous avez bien dormi, comment allez-vous aujourd'hui Donc on a tout de suite le patient qui va se dire oh, bah, je vais bien, j'ai mal dormi cette nuit, oh, j'ai un peu soif, ou, etc., etc. Ce genre de choses-là qui créent un lien qu'il n'y a pas avec l'infirmière qui vient faire la piqûre le matin, ou avec l'aide-soignante qui vient faire, à la rigueur, oui, quand c'est une toilette, mais quand c'est pour juste un nettoyage pour l'environnement proche du patient, il n'y a pas de contact. C'est vraiment un contact privilégié qu'elles ont. C'est un physiopaque. Soit c'est froid, soit c'est chaud, c'est pour apaiser une douleur localisée. Ça lui réussit bien, apparemment, la petite dame. Tout le moins, elle aime bien. Il a refait un peu. J'entendais, ouais. Ouais. On a fait la même chose. Ouais, c'est la salive là quand il. Oui. Sinon, on peut faire plus chaud. Hein. Non? It's good. It's good? D'accord. De rien. Oui. Vas-y. Non, je peux pas. Oui. T'as fini? Hello. Vous avez mal à votre jambe? Vous l'avez dit à l'infirmière? The nurse? Vous l'avez dit? Yeah, no. Il faut que je lui dise? No, this one later they change. D'accord. Ah, D'accord. Non? Oui, je sais, je Ouais. vais la chambre. Vous faites la chambre là? Ouais. Bon, after, I'm coming back Okay. for all your person. Thank you. Non, en français. Les petits-enfants. Si un patient a besoin de contact, que je lui prenne la main, que je partage sa tristesse, ou bien sûr que c'est un minimum. C'est un minimum pour nous. C'est un minimum. On prend du temps pour lui faire passer un bon petit moment. Moi, je voulais aider les autres. Donc, j'ai un niveau de BEP sanitaire et social, j'ai fait des stages. Après, j'ai changé de service, où j'avais plus du tout de contact avec les patients. Cette relation avec les patients me manquait. Et donc, ce service faisant des demandes, j'ai postulé. Il y a juste là, entrant aujourd'hui à 10h. Ouais. Ceux-là, ils ont été confirmés, je pense. Ouais.
Je vais regarder dans le truc qui est là-bas. J'étais très contente, comme ça j'ai dit je reviens dans le côté relationnel avec les patients. C'est vrai que le service, on dit l'USP, ça peut être dur, mais je m'y sens très bien. Avec l'équipe que je suis, que ce soit infirmier, aide-soignant, médecin, on a une très bonne relation, je m'y plais beaucoup. J'étais jardinier avant, ici, à l'hôpital. J'ai fait ça pendant 25 ans, jardinier. Jardinier, ça use. Donc j'étais obligé de me reclasser, puis j'ai choisi la filière soins. Voilà. On t'avait proposé autre chose? Non, parce que c'est moi qui te l'ai demandé. Non, on aurait pu te proposer autre chose. Non. Et pourquoi vous avez demandé ça? Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait un peu plus d'humanité, de possibilité d'être en contact avec des gens. Ouais, c'est... Les plantes, j'en avais un peu marre de discuter avec elles. Non, c'est... Surtout qu'elles peuvent pas te répondre. C'est que j'envisageais peut-être de passer le concours d'infirmier au début. Mais après, ça s'est pas fait. Oui. Bonjour mesdames. Bonjour. Bon, on va faire connaissance, je vous laisse arriver un petit peu, puis on vient vous voir après. Là, vous avez pas mal. Voilà, c'est déjà très bien. D'accord. On vous laisse arriver, hein, parce qu'il y a eu le voyage. Et vous ont donné un courrier pour nous? Non, j'ai rien eu. Mais par contre, la dame, elle a dit qu'elle aimerait sortir le 19, 2 jours en permission. Bon. Le projet, des fois, c'est si la personne veut sortir en permission, ou un projet comme cette dame, elle a un projet de faire Noël à la maison parce qu'elle est très croyante, très pratiquante, pardon. Donc son projet, ça c'est d'être à la maison, fête de Noël. Donc si on peut et si on arrive à réaliser ça, on va essayer de le faire. Alors soit elle va sortir pour la journée parce que 2 jours ça fait trop long, ou peut-être pour 2 jours. Donc on va voir exactement comment que ça se passe par rapport à la patiente, bien sûr. Puisque bon, un jour c'est bien, un jour elle peut ne pas être en forme, donc ça dépend des jours. Ça fait. Quand on voit un patient qui, quand nous on rentre dans les chambres, les infirmières ne sont pas forcément passées, ou le laps entre la période où elle est passée et puis quand nous on intervient, le patient peut se dégrader. Et puis là, c'est notre rôle aussi de prévenir, parce qu'on commence à les connaître, nos patients quand même. Le patient, il peut peut-être parler avec nous dire des choses et pas aux autres, peut-être. Donc après, nous, on rapporte en réunion ce qu'on nous dit. Il y avait un patient qui, moi, m'a semblé qui était moins bien. Et quand j'ai été prévenir l'infirmière, effectivement, il était moins bien. Donc après, ça lui a permis d'intervenir plus rapidement. Voilà. C'est des gars comme ça, nous, on informe, c'est tout. Si on leur laisse la possibilité de dire, on se rend compte qu'elles ont tout à fait la capacité de dire et qu'elles ont le langage, elles sont imprégnées quand même, l'air de rien. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas d'une autre planète. Il y a des ASH qui travaillent depuis 15 ans dans les services.
elles sont totalement imprégnées de ce qui se passe, de comment ça fonctionne et du langage. Elles l'ont acquis, c'est ce que je disais, on acquiert les compétences en étant confronté au terrain. Donc elles l'ont. Il suffit juste d'écouter. Elles l'ont, évidemment qu'elles l'ont, elles passent leur journée là, elles savent très bien, elles connaissent très très bien tout le système, le fonctionnement. Alors elles n'ont peut-être pas le langage médical, réservé aux médecins, mais elles ont le langage de... Elles savent ce qui est intéressant à dire. Genre celles qui me disent par exemple, moi par exemple j'ai vu madame machin, elle décline en ce moment. Ou alors il y en a qui me disent mais elle est morte mais je l'avais vue. Je le savais, je l'ai vue décliner, je l'ai vue, j'ai bien vu qu'elle allait pas bien, elle me parlait plus. Elle disait plus rien depuis un moment. Et donc ça c'est quoi? Ben, c'est un langage c'est l'observation clinique. Donc c'est un langage de soignant. C'est-à-dire quand on observe un comportement, qu'on décèle dans le comportement des éléments qui vont être un petit peu différents, c'est quoi? C'est de la clinique. Qu'est-ce qu'ils faisaient les médecins avant? Ils faisaient de l'observation clinique. Donc là c'est de la clinique, sauf que il suffit de leur poser la question, il suffit de les intégrer et après elles vont avoir le langage. Hein. Quand ils sont trop allongés, puis ils déglutissent leur salive et puis ils font une fausse route même avec leur salive. Et puis là, c'est... Ils s'énervent, voilà. Ils s'emballent. On voit que ça va pas. Ils s'affolent. Donc, on avait déjà aussi... on est plus attentif à ce patient-là parce qu'on a déjà entendu parler au staff et puis c'est ce qui fait qu'on peut alerter plus vite puisqu'on est au courant. On sait ce qui peut se produire pour ce patient. C'est pour ça qu'on est attentif. J'ai ouvert un petit peu la fenêtre. Oui. C'est parfait pour vous. C'est parfait. Oui. Hop, allons-y. on y va. Ah non, je t'appelle, c'est vrai, ok. Allez, bonne soirée. Bonjour madame. Bon dia. Ouais. Ça c'est pas prévu. Ah, c'est tout froid. Ça fait un courant d'air. On fait fermer les portes. Ça c'est les presses. Ah oui, c'est vrai qu'elle parle que portugais la dame. Ah bah voilà, donc c'est un pour le dossier du patient. Après, ça a été mieux, mais samedi matin, il n'avait pas dormi de la nuit. Je sais pas si c'est parce que ses enfants... Ouais, mais en fait, il dort la nuit. Parce que c'est comme pour les vomissements, Sabrina a dit, il est passé, il ronfle même la nuit. Donc il dit qu'il dort je sais pas, les vomissements, il dit qu'il vomit, qu'il a un hoquet et que tout repart. Il dit que c'est son hernie hiatale, mais il intellectualise tout ce qui lui arrive. Il avait quand même des petits troubles cognitifs, hein, ce monsieur Naboko. Hein. Je l'ai toujours noté. Hein. Je m'étais posé la question s'il fallait que je fasse un MMS et un test de l'horloge pour faire de la gériatrie. De l'horloge, c'est un test pour dépister si tu as des troubles cognitifs. Oui, il avait du skénoïde. Oui, non, mais si c'est Z515, ça marche. Bon. C'est la première fois que j'en parlais. Alors, le MMS, tu sais ce que c'est? Non. En soins de suite, ils font souvent le MMS aux personnes âgées pour voir un peu leur capacité cognitive. Et c'est un truc en 30 questions. Donc, où vous êtes ici, ça c'est 30 questions, voilà. Le test de l'horloge, c'est aussi un test de logique. Donc toi, tu dessines un cadran comme ça, et tu vas dire au patient de mettre
les heures dans ton horloge. Ouais, ça te permet de voir où ils en sont, comment ils réfléchissent. Et donc, mettre les heures dans un cadran, c'est pas si évident que ça quand tu as ton cerveau qui marche moins bien. Et après, s'ils arrivent à mettre bien les heures, tu vas leur dire de mettre une heure précise. Et souvent, les patients démentes, ils font ça. Ils ne s'arrêtent pas. Ou alors, ils vont te mettre 3, 4, 24, alors que c'est un cadran de 12. Il y a une logique. Et en fait, ça te permet... Là, si le test de l'horloge, ils ne l'ont pas bon, ça veut dire qu'ils ont des troubles cognitifs. Ça ne te dit pas quel type de démence ils ont, hein, mais c'est un dépistage simple pour voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça me prend 5 minutes au lit du patient de le faire. Et ça, c'est vraiment un test qui est utilisé en gériatrie. Voilà, mais il faut que je te l'édite, le MMS par cœur, c'est 30 questions. 30 petites questions, et tu vas leur demander d'écrire. Tu vas leur demander, il y a ça aussi, il y a une figure à recopier. C'est... Quand tu es dément, il y a des choses qui ne marchent pas bien dans ton cerveau, donc construire ce type de figure, voilà, il y a plein d'angles, et bien ça tu sais pas le faire parce que tu es abraxique. Donc tu n'arrives pas à construire. Apraxique, je cherche. Voilà, mets-le dans le apraxique. D'accord, je te remercie. Apraxique. Là j'ai mon historique avec tous les mots que j'ai cherchés. Maïotique, bruxomanie, bruxisme. Ça me permet de mieux mémoriser après. Comment c'est s'orthographie? L'apraxie, c'est l'incapacité d'exécuter des mouvements qui sont coordonnés, comme la marche, l'habillement, l'écriture. Voilà. Hop. A glass of water. Voilà. De rien. De rien. A glass of water. Moi, ce qui me touche le plus, c'est le mot, l'apaisement dans ce service. L'apaisement. Et pour tout, bien sûr qu'il y a des moments de tristesse, mais la finalité, quand par exemple, quand malheureusement des familles ont perdu un proche, c'est qu'elles repartent aussi, elles, apaisées aussi. Souvent, elles sont... Elles sont pas en colère, je dirais. Voilà. Elles ont... c'est le mot. Il y a quelque chose qu'elles ont laissé et elles sont, comme dit, apaisées quand elles sortent. Et elles sont... C'est peut-être pas le bon mot, apaisées. Non, mais c'est arrivé dans l'émotion que bon, nous aussi, on est la larme au coin de l'œil, quoi, parce que bon... Je ne vais pas me laisser aller devant une famille parce que ce cas-là va me toucher. Non, il faut que ce soit réfléchi. Pour peu qu'on puisse réfléchir à une émotion. Et ça, c'est la pratique qui nous... Je pense. C'est vrai que des fois, vaut mieux s'éclipser. Puis après, petit à petit, on revient. 10 minutes, un quart d'heure plus tard. T'as vu ce qu'on